Salut à toutes et à tous! Enfin de retour dans ce petit décor de voyage. Dans cette vidéo, pour le 29e épisode de mon long voyage, je vous raconte mon aventure à pied entre le nord de Katmandou et quasiment la frontière tibétaine, le long d'un trek pas très conventionnel que j'ai fait dans la vallée du Langtang. Pour ne pas rater les 4 dernières vidéos de mon voyage qui sortiront très bientôt, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que la vidéo sort. Allez, c'est parti! Petit générique qui fait plaisir, go! Enfin, je reprends le récit de mes 100 jours de voyage autour du monde. Pour les nouveaux sur la chaîne, il y en a beaucoup qui m'ont rejoint récemment, et d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai lancé à la base ma chaîne YouTube pour suivre un long voyage que j'ai fait de la Suisse jusqu'au Népal, principalement par voie terrestre, en passant par l'Europe de l'Est, la Russie, le Transsibérien, puis la Mongolie, la Chine, l'Inde, et enfin, le fameux pays dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu les 28 premiers épisodes de ce voyage, je vous invite à cliquer sur cette playlist qui s'affiche juste là, de vous installer confortablement et de regarder tout le voyage qui m'a amené jusqu'au Népal. Alors quasiment tous les voyageurs que j'ai rencontrés sur la route qui sont allés au Népal m'ont parlé principalement de treks qui se passent dans 2 grandes vallées du pays, à savoir les Annapurna, donc plutôt à l'ouest, ou la région de l'Everest, plutôt à l'est. Alors moi, bien sûr, avec mes idées, mon envie de faire mon voyage, mes propres routes et tout ça, j'ai pas voulu aller dans ces régions-là. Du coup, arrivé à Katmandou, je me suis acheté un petit peu de matos, des bâtons, une veste, un bonnet, des gants. Je me suis acheté la carte de la région et je suis parti direction le nord du Népal. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé mon projet de voyage solidaire, une amie qui sponsorise une association qui est au Népal m'a parlé de cette association, qui est basée tout au nord, près de la frontière tibétaine. Et du coup, je me suis dit, quitte à aller de Katmandou à Timoré, je me suis dit, plutôt que de prendre les transports, autant faire ce trek-là. Donc du coup, je suis parti. Et j'ai monté tout ce chemin pour arriver jusqu'ici. Et c'est exactement ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Enfin, ça y est. Après l'avoir rêvé pendant des années, je démarre mon premier trek au Népal. Je pars de Sundarijal où j'ai passé la nuit. Je monte à travers la campagne népalaise, je croise quelques locaux. Ce qui me marque, c'est que tout le monde dit namasté avec les mains jointes et un grand sourire. Un peu plus loin, je passe un col et là, le choc. Quand je vois pour la première fois de mes yeux la chaîne de l'Himalaya, je me suis mis à pleurer. Devant moi, ouais, vraiment, comme un enfant, j'étais là devant ce truc que j'avais imaginé, rêvé, vu dans des films et tout ça, et de voir cette chaîne de montagne, je pense que comme c'était un peu le but ultime de mon voyage, du coup ça m'a ouvert les vannes et je me suis un petit peu effondré. Ensuite, il faut savoir que Katmandou et la région du Langtang, donc du nord de Katmandou, c'est une région qui a été ravagée par le séisme qui a eu lieu le 25 avril 2015. Ce tremblement de terre de magnitude 7,8, il a causé près de 8000 morts, des centaines de milliers de blessés et des dégâts matériaux, d'infrastructures, de tourisme incroyables. Et du coup, j'ai vu beaucoup de traces de ce séisme quand j'y suis allé 2 ans et demi plus tard. Comme ici à Shizapani. J'ai marché dans des paysages assez variés, de la forêt luxuriante aux grands espaces de culture, j'ai vu des fruits complètement inhabituels. Après être redescendu un peu, j'ai fait une méga montée jusqu'à Chipling, où je décide de m'arrêter pour la nuit. Je lave tout mon linge, une bonne douche avec... Enfin une bonne douche, je me suis lavé avec un seau d'eau chaude, et là j'ai joué au volley avec des enfants. Ça a duré largement 30 minutes de jeu dehors, sans parler un mot de l'Amérique. Bilan de la journée, j'ai marché 17 km, plus ou moins 1000 mètres de dénivelé dans la journée. Je mange avec la famille dans la maison. À 19h15, je file au lit, je suis flingué. Et oui, on vit pas mal avec le soleil dans cette région. Après un petit déjeuner modeste, je reprends la route. Début de la 2e journée de trek au Népal. Le but c'est de rejoindre Mingangot, donc c'est à peu près 16 km et ça va surtout passer par un col assez haut. Et la nuit prochaine, je devrais dormir environ à 3004. J'ai attendu un petit peu pour partir parce que mon linge n'était pas sec du tout. Du coup mon sac, attendez, je sais pas si vous allez réussir à voir. Mon sac ressemble plus à un étendoir qu'à un sac, mais bon, regardez. Hop là, merveilleux. Les chaussettes, le caleçon. Et voilà, et je pars et c'est vraiment magnifique le paysage. Par là. Des moments où ça fait vraiment très jungle, comme ça.
Les paysages typiquement de Népalais commencent à se dessiner. Je passe près de pas mal de lieux de culte, je vois des cultures en terrasse. Ça fait 1 heure que je suis parti du village où j'ai pris le déjeuner et c'est que des marches comme ça. C'est épuisant. Ouh. Événement incroyable du voyage, je croise par hasard un pote volleyeur de mon grand frère de Grenoble que j'avais vu une fois à un tournoi 1 an et demi auparavant. Et là on se croise sur le chemin au fin fond du Népal, alors qu'on ni l'un ni l'autre ne savions que l'autre était là. Donc vraiment la magie du voyage puissance 10 000. Namasté les yaks. Et ça monte encore. Ça commence à faire haut et pas de bol, la vue est un peu bouchée par les nuages. Et on continue encore par là. Ça y est, on y est. En haut de cette montée là, on arrive. Là on va passer la nuit. Yes! À partir de ce jour et de cette altitude, donc là on commence à passer les 3000-3500 mètres, les nuits commencent à être vraiment très froides, et également les guest houses commencent à être uniquement approvisionnés par porteur, du coup la nourriture commence à coûter un peu plus cher, et c'est souvent des plats qui sont assez simples mais qui tiennent au corps. Dans cette guest house, j'ai fait une des rencontres les plus incroyables de mon voyage. Benjamin et Laura, un couple de franco-belges absolument merveilleux, qui faisait le trek dans le même sens que moi parce que la plupart des gens descendent du nord du Népal jusqu'à Katmandou. Et du coup, on a tout de suite accroché et on a fait la suite du trek ensemble. Des vraies pépites, ces deux personnes. On va avoir un viewpoint avec une vue magnifique. Au petit matin, avant de reprendre notre chemin le long du trek, on est monté admirer un magnifique point de vue sur les sommets de l'Himalaya. Et bah franchement, ça défonce. On est reparti dans la brume et la forêt angoissante. On cherchait des pandas roux, mais on n'en a pas vu. Là, on a fait une petite erreur dans les chemins et on a quasiment perdu 1h30 en partant dans une mauvaise direction. Ça nous a coupé les jambes et le moral. C'est un yak, c'est sûr. Du coup, on a marché finalement jusqu'à Gopté, on est arrivé vers 2h30 et on a décidé d'y rester toute la nuit. On a joué aux cartes, on s'est reposé, ça fait du bien, et on a vu un superbe coucher de soleil entre les nuages le soir, c'était sublime. Une petite nuit un petit peu mouvementée, on avait laissé un seau d'eau dans la chambre, pendant la nuit on avait entendu des bruits d'eau et tout ça, mais on savait pas trop ce que c'était. Et le lendemain matin, merveilleux! On est le dimanche 25 novembre, je suis en plein milieu du Népal, ce matin je suis parti avec les deux Belges, Benjamin et Laura, que j'ai rencontrés sur la route. Je suis parti de l'auberge qui est à 3450 mètres. Et le but c'est de rejoindre un col, de passer un col qui fait 4600 mètres. Et aujourd'hui il fait très très froid, j'ai les mains gelées. J'essaye tant bien que mal de les réchauffer, mais la vue est vraiment improbable. « 3700 mètres d'altitude. » Magnifique. Et la montée continue. Namasté. Yes, so strong. Là, on va s'arrêter manger une soupe et après on doit passer ce col qui est tout en haut à 4600. Ça va être génial. C'est parti mon étripon. Mon téléphone avait dû subir déjà le froid glacial en Mongolie et il commençait à avoir des gros soucis avec l'autofocus. Et alors là, plus je montais, plus ça empirait, les images étaient de moins en moins jolies. Je suis à 4146 mètres, c'est le plus haut de ma vie. Il nous reste encore 475 mètres à monter. Et après on arrive au col qu'on doit passer à 4006. 4300 mètres d'altitude. Quasi arrivé. Le sommet à 4006 c'est juste là.
resté 4600 mètres. Alors c'est à ça que tu ressembles. Wouh! Je suis monté à 4600 mètres! Wouh! Et là on arrive à la ville de Gosain Koundé, qui est une ville sacrée au Népal. Et franchement quand on voit où c'est, on comprend pourquoi c'est sacré. Et du coup il y a plein de drapeaux de prière qu'on voit juste ici. C'est magnifique. À Gosain Koundé, au bord du lac, lors de la soirée et du petit matin, on a rencontré une expédition qui était menée par un Français installé au Népal et qui avait une agence de voyage. Et en fait, un truc improbable, ils ouvraient un nouveau trek. C'est-à-dire qu'ils avaient des cartes, ils regardaient les chemins et ils décidaient d'ouvrir un nouveau trek qui s'appelait Langtang Islands, où en fait ils partaient de Katmandou et ça faisait un trek d'une vingtaine de jours environ à travers l'Himalaya. Et ils partaient clairement en découverte, donc avec tous les cuisiniers, les Sherpas, la nourriture, les tentes, les duvets. Donc on a discuté un peu avec eux, c'était vraiment trop impressionnant de rencontrer des gens comme ça. C'est ma première nuit à 4300 mètres d'altitude dans ce chalet. Et ce matin, le lever est vraiment magnifique. La vallée là-bas avec les nuages. Regardez-moi ces magnifiques montagnes qu'on voit au fond. Oh, quelle chance d'être ici. Ce qui est improbable au Népal, c'est que même quand tu as 4000 mètres d'altitude, tu vois des montagnes qui ont l'air tellement plus hautes. On se sent tellement petit quand on est là. Regardez ça. Improbable. Des villages au loin, on revient doucement à la civilisation, après quelques jours passés dans les hautes montagnes. Là c'était ma chambre et la vue matinale. Et voilà, ainsi se termine ce trek dans la région du Langtang. Alors, pourquoi choisir la région du Langtang ? Tout d'abord, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau, que ce soit les montagnes du Langtang ou les régions, les cultures, les villages, c'est très très beau. Deuxièmement, c'est resté beaucoup plus authentique que des régions comme les Annapurna ou l'Everest, parce que c'est beaucoup moins touristique, donc forcément les villages sont restés un peu plus traditionnels. On y découvre vraiment la vie au cœur des montagnes de l'Himalaya. Faire un trek en Himalaya, ça permet de se rendre compte de la puissance, de la force et de l'humilité de ces Népalais. On a rencontré des porteurs, un porteur avec la sangle sur le front, avec un groupe électrogène de, je sais pas, 60-80 kilos,
accrochés sur le dos et qui montaient comme ça, avec des tongs aux pieds. Et enfin, ça permet indirectement, en allant dormir dans les guest house, en mangeant dans les restaurants, ou en prenant éventuellement des guides ou des porteurs si vous voulez, ça permet de faire vivre cette région du Langtang qui a été extrêmement touchée par le séisme, et qui a du mal du coup à faire revenir les touristes dans cette région. Donc pour tout ça, faire un trek dans la vallée du Langtang, c'était pour moi une des expériences les plus riches de ma vie. Voilà ce trek un petit peu différent que j'ai fait au Népal, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, pensez, comme d'habitude, la liker, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, la partager à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Si vous avez des questions pour l'organisation du trek, le budget, le chemin à prendre et tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis à dans maximum 2 semaines du coup. Mercredi 29 novembre, j'ai dit au revoir ce matin à nos amis belges qui redescendent à Katmandou. Et moi je suis en train de marcher entre Siabrobessi et Timouré, qui est le village où je vais aider une association pour quelques jours. Voilà, c'est tout au nord du Népal, c'est quasiment à la frontière tibétaine. Je suis parti de la vallée là-bas tout à l'heure et je vais jusque là-bas. On voit un petit peu les montagnes. Au bout là-bas. C'est parti!